Le 25 décembre 274, l'empereur Aurélien, qui a fait de Mitra l'objet d'une religion officielle, constitue carrément un clergé d'État dont le pape est nommé Pontifex Solis Invicti. Le pontifex est le pontife, terme repris par l'Église et dans certains grades de la maçonnerie. Il dédie un temple à Mitra sous l'appellation Sol Invictus, soleil invaincu, et déclare l'empereur la personnification du soleil sur terre, comme Mitra est le soleil dans le ciel, à l'image des pharaons et d'Amon-Ra. Cette idée sera reprise entre autres par Louis XIV. Sol, d'intéressant cela, est également le nom du compagnon de Zarathustra, comme Jean sera le compagnon de Yeshua. Et s'il est l'or vulgaire, en alchimie, il est aussi l'un des noms du soufre des philosophes. Rien n'est univoque, rien, jamais. Les mitraillés abondent, en particulier à Rome et près d'Ostie. En 307, le mitraïsme reçoit l'appui de l'empereur romain Dioclétien, suivi par Galère et Licinius. Ils vont restaurer un mitraum, ils nomment Mitra protecteur du pouvoir. Mais leur successeur, Constantin, vous connaissez l'histoire, converti au christianisme en 312, accentue la régression du mitraïsme qui n'aura encore que quelques années de résurgence sous Julien dit l'apostat par l'Église catholique souveraine et sous Eugène dit l'usurpateur. Les termes qu'on leur a attribués évidemment par l'Église. En 354, le pape Libère, qui fut le premier à choisir Rome comme siège apostolique, fait passer la fête de la Nativité du 6 janvier au 25 décembre pour concurrencer le culte de Mitra. Et le 6 janvier devient le culte, le jour de la venue des mages, l'Épiphanie. En 391, sous Théodose Ier, empereur chrétien, le culte de Mitra est déclaré illégal par le pape Cyrus, qui condamne également tous les autres cultes dits païens. Le mitraïsme entre dans la clandestinité. Il marquera le manichéisme, naissant au IIIe siècle, puis plus tardivement, à la fin du XIe siècle, le catharisme, les cathares étant eux aussi en révolte contre le dogmatisme régnant. Le christianisme aura emprunté au mitraïsme la même morale et la même idée de fraternité qui s'ancreront en franc-maçonnerie. Le même monothéisme syncrétique, le même ésotérisme, les mêmes interdits, la même théologie, la même eschatologie, les mêmes rites. Ce n'est évidemment pas un hasard, puisque les pères de l'Église, je pense à Jérôme, Lucien, Pseudo-Auguste, Origène, Plutarque, Tertullien, Porphyre, etc., ont pris leur source dans le mitraïsme, afin de construire la religion chrétienne. Le paradoxe est que ce dont ils se sont emparés a été critiqué par eux comme païen et hérétique, dès lors que c'était chez les autres. D'autre part, là encore, nous sommes dans un paradoxe, c'est grâce à leurs écrits critiques et détracteurs du mitraïsme que nous connaissons quelques informations sur ces mystères.